En ce moment, je vois énormément de freelances galérer à vivre de leur activité pour une raison simple. Ils vendent des services qui ne dépassent pas les 1000 euros. J'ai aussi été dans ce cas quand je me suis lancé en 2021 et du coup c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette petite vidéo. En 2021, quand je me suis lancé, je vendais des offres qui étaient en dessous de 1000 euros et du coup c'était hyper compliqué de sortir un salaire intéressant. Je pensais à tort que mes clients n'avaient pas le budget, mais en fait le problème venait de moi. C'est-à-dire que j'avais pas d'offres qui apportaient assez de valeur à mes clients. Donc derrière, je ne pouvais pas pricer ces offres à des prix intéressants et au minimum à 1000 euros. Le problème quand on vend des offres très peu chères, c'est qu'il faut faire énormément de volume pour pouvoir se sortir un salaire convenable. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est je vais plutôt créer une offre beaucoup plus costaud, beaucoup plus cossue, avec beaucoup plus de valeur où je peux vraiment plus aider mon client et derrière la pricer plus cher parce que mon client aura un retour sur investissement beaucoup plus important. Et puis comme on dit, c'est beaucoup plus simple de vendre une offre chère à quelques clients plutôt que beaucoup d'offres très peu chères à beaucoup de clients. D'une, c'est plus compliqué. De deux, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et de trois, les petites offres, c'est beaucoup plus compliqué à délivrer. Ça prend énormément de temps. Forcément, plus on a de clients à livrer et à gérer, et plus c'est compliqué. La raison pour laquelle, en 2021, je suis parti du postulat où je me suis dit, il faut que je crée une offre à minimum 1000 euros. Et du coup, c'est ce que je vous invite à faire vous aussi. Alors pour y arriver, voici ce que j'ai fait quand j'étais freelance copywriter spécialisé dans le BTP. Mais aussi plus tard quand j'étais freelance spécialisé en email marketing e-commerce pour justement créer des offres à 1000 euros et plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réfléchir à créer des offres en pack. Donc par exemple, un pack de 3 séquences email qui comprend la rédaction des emails, le copywriting, le design, l'intégration sur un logiciel d'emailing, mais aussi un reporting en fin de mois, pour que le client se dise « Ok, je vois ce qui a été fait et je peux analyser derrière les résultats ». Autre chose, ce que je vendais, c'était un pack, par exemple, de 3 articles de blog. Donc la recherche des mots-clés, je vendais la rédaction des articles, je vendais l'intégration des articles sur WordPress, mais aussi le maillage interne entre les articles. Je vendais aussi un pack de 8 posts LinkedIn quand je faisais du ghostwriting. Donc je faisais l'interview client, la rédaction des posts, 30 minutes de community management par jour pour mon client et aussi un reporting des résultats de ce qu'on faisait sur LinkedIn. Autre chose que vous pourriez faire, c'est un pack de 3 vidéos montées et intégrées sur YouTube si vous êtes par exemple monteur vidéo, c'est un exemple. Donc ça comprendrait le dérush des vidéos, le montage, l'ajout des b-rolls, l'intégration sur YouTube, le maillage interne des vidéos, l'optimisation SEO, le reporting en fin de mois. Ce qui est intéressant en fait en voyant tout ça, c'est de se dire c'est des choses que je dois ajouter à mon offre pour montrer à mon client qu'il y a de la valeur, que je vais faire des choses pour lui. Et en fait, c'est vraiment un service qui est clé en main. Moi, je vous invite vraiment à réfléchir à un service clé en main. C'est pas juste, je sais pas, vous êtes copywriter, vous envoyez un document sur un Google document et en fait, le client, il se débrouille. Non, moi, je vous invite à aller un tout petit peu plus loin, à sortir peut-être de votre zone de confort et de vous dire, ok, je crée la stratégie, le tunnel de vente par exemple, peu importe, je crée le copywriting, j'écris le copywriting, je fais du copywriting, mais derrière je m'occupe aussi, pourquoi pas d'intégrer voilà, la page de vente, je fais l'intégration, je peux aussi m'occuper, je sais pas, de la séquence email derrière, des automatisations. Et en fait le fait de créer une offre qui est clé en main, bah forcément ça se price un peu plus cher que juste balancer un Google document comme ça avec je sais pas, 1500 mots dessus. Donc vraiment, essayez de réfléchir à comment je pourrais montrer à mon client que je m'occupe de ça, mais aussi de ça, mais aussi de ça. Et en fait, toutes ces petites choses créent une offre beaucoup plus intéressante pour lui parce qu'il se dit « Ok, je vais peut-être payer 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, mais derrière, je m'occupe de rien. Je lui fais confiance, je lui donne un petit peu les clés du camion et il fait ce qu'il a à faire. » Donc, voilà comment je vous invite à créer une offre à 1000 euros. Une chose aussi importante à préciser, c'est que quand on veut créer une offre à 1000 euros et plus, il faut vraiment s'assurer que cette offre résolve un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Mais surtout, je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est que votre offre apporte un retour sur investissement de minimum x3 voire x5. C'est-à-dire que si votre client vous paye 1000 euros, que derrière il comprenne qu'il va pouvoir générer 3000 voire 5000 euros. J'aime bien dire que c'est un petit peu comme quand tu mets une pièce dans une machine à bonbons, tu mets une pièce de 1 euro, bah derrière tu récupères 5 bonbons. Bah l'idée c'est ça. C'est en gros, je te donne quelque chose en échange de quelque chose. Une chose aussi qui est importante, c'est de faire augmenter la valeur perçue de son service. Donc en y ajoutant des éléments et en décortiquant l'offre, comme par exemple, vous pourriez dire, il y a un audit en début de mission, il y a un reporting en fin de mission, il y a l'intégration, il y a un maillage interne. En fait, le fait d'ajouter ces petites choses-là à votre offre, ça prend de la valeur. La personne se dit, ok, super, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça. En fait, en décortiquant la structure de votre offre, automatiquement, dans la perception
de la valeur de votre offre, le client se dit « Ah ouais, c'est super, il y a ça en plus, il y a ça en plus, il y a ça en plus ». Au fond, il n'y a pas vraiment ça en plus, c'est juste que c'est compris dans votre offre qui est packagé. Donc moi, je vous invite vraiment à vous dire « Ok, est-ce que je pourrais pas créer un petit audit, lui montrer que déjà je fais un audit de sa situation avant de débuter avec lui ?» Est-ce que je pourrais pas aussi lui mettre dans mon offre qu'il y a un reporting pour qu'il se dise « Ok, c'est intéressant, il va me créer ça et en plus il me fait un reporting ». Comme ça, la personne se dit « Ah ouais, c'est super, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». En fait, juste le fait de le décortiquer, ça apporte de la valeur. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien parce que la personne peut se projeter et elle se dit « Il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Pour ce prix-là, franchement, c'est pas non plus déconnant. Donc vraiment, quand on veut créer une offre qui est irrésistible, à plus de 1000 € en freelance, l'idée, c'est vraiment d'ajouter des éléments pour faire augmenter cette valeur perçue de votre offre. Par exemple, si dans mon offre, je vous dis « Cette voiture, elle coûte 20 000 €, ça vous semble très cher. Par contre, si je vous dis cette voiture, elle coûte 20 000 €, mais qu'elle contient des sièges en cuir, une boîte de vitesse automatique, un moteur de 300 chevaux, des jantes alu, la clim, un moteur qui ne consomme qu'1 litre d'essence pour 100 km, etc. Et du coup, vous comprenez rationnellement pourquoi cette voiture coûte 20 000 €. Parce que vous avez des fonctionnalités et des bénéfices associés à cette offre. Et donc, en fait, c'est la même chose avec une offre à plus de 1000 €. Donc, plutôt que de dire « voici mon offre », moi, je vous encourage plutôt à dire « dans mon offre, il y a ça, ça, ça et ça » pour vous aider à bénéfice. J'ai vraiment mis un moment à comprendre ça quand je me suis lancé en freelance en 2021, mais une fois que c'était compris, je ne vendais quasiment plus d'offres en dessous de 1000 €. Donc forcément, mon chiffre d'affaires a largement augmenté sur l'année d'après. Si vous aimeriez que je vous montre comment trouver vos 3 prochains clients en moins de 30 jours, sans passer des heures à prospecter et sans créer du contenu tous les jours, j'ai créé une masterclass offerte et je vous partage tout ce que j'ai fait personnellement pour trouver mes 3 premiers clients quand je me suis lancé en 2021. Si ça vous intéresse, le lien de la masterclass est en dessous de cette vidéo. Ciao!